Jésus, Jésus. Qu'il croise ce matin. Envahisse ce matin. Qu'il croisse, que je diminue. Qu'il croisse, que je diminue. J'amenais le Seigneur dans mon programme, mais ce matin le Seigneur nous ramène dans son programme à lui. Tu as mené Dieu dans ton programme, mais lui il t'amène maintenant dans son programme ce matin. Je me tiens, que ton onction descend sur moi. Sans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de ta main, Jésus. Que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Ce matin, toi le Dieu qui nous sauve. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel s'est ouvert pour toi ce matin. Voici le ciel s'ouvre sur toi ce matin. Jésus, tu te sais. Jésus, Dieu des mondes. Le Dieu qui nous sauve, Yeshua. Yeshua.
siècle. Amen. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire au siècle. Amen. À toi le pouvoir, la puissance, à
se sent élevé, il ouvre le ciel et il te dit monte ici. Quand il ouvre le ciel, il te dit monte ici. Quand il se sent élevé, il ouvre son ciel et te dit monte ici. Quand il se sent élevé, il ouvre son ciel et te dit monte ici. Assis-toi là, assis-toi là. Regarde, je te montrerai. Le ciel tout, papa qui m'appelle, mais voici, dis-lui, me voici. le ciel t'ouvre, papa qui le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. papa qui m'appelle, Papa qui m'appelle. j'ai répondu le voici, mais voici, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. il y a papa qui m'appelle, mais voici dans ta présence, Rosa, mais voici à tes pieds, le ciel est ouvert, Le ciel est ouvert. il y a papa qui m'appelle, Papa qui m'appelle. mais voici en ce lieu, yeah. Mais voici à tes pieds, fais-moi monter, dans les autres, laisse-moi creuser, dans les profondeurs de ta gloire, papa, fais-moi monter, dans les hauteurs, aide-moi creuser, dans les hauteurs, papa, fais-moi monter, dans les hauteurs, aide-moi creuser, aide-moi creuser, aide-moi creuser. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent Je te laisse le avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là ici. Zambi, Zambi, Zambi Mokashi Mwabate, Emmanuel est là, Emmanuel.
avec moi. Emmanuel, il est présent ce lieu. Emmanuel, Emmanuel, il est là ici. Tu es là avec mon Seigneur, avec nous. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là. Dans cette atmosphère, voici ce que Psaume dit. Demandez la paix de Jérusalem. Nous voulons demander la paix du Congo dans cette atmosphère. Que le Seigneur Dieu répande sa paix. Psaume 124, Psaume 122, le 6e verset me dit: demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Demandons la paix du Congo, que le Seigneur Dieu répande sa paix. Dans cette atmosphère, ne te tais pas, que le Seigneur Dieu répande sa paix sur la RDC. Que Goma soit restauré, que Goma soit restauré, que Goma soit restauré. Est en train de restaurer la paix de la RDC. Je prie que le Seigneur te parle. Je prie que la parole de Dieu te donne la vie ce matin. Pendant que le Seigneur est en train de restaurer la RDC, pendant que le Seigneur retourne la paix à Goma, Seigneur, je prie, parle à ton peuple, instruis ton peuple, guéris ton peuple. Toi, quand tu parles, une biche enfante, oh Dieu, oh roi, que ceux-là dont les bénédictions sont encore dans leur ventre. Jésus, je prie dans le nom de Jésus, que la bénédiction sorte ce matin par ta parole, au nom de Jésus. Nous venons ainsi de prier et nous acclamons le Seigneur très fort. Pendant que notre papa est en train de s'avancer, nous acclamons le roi de gloire, acclamons le Seigneur de Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous appelons notre papa ce matin. C'est lui qui va nous donner la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera. Le Congo sera sauvé.
chose de nouveau. Merci Seigneur, merci, gloire à toi. Et dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, Ô Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. mais dans mon cœur, Seigneur, Ô Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. mais dans mon cœur, Seigneur, Dans mon cœur, quelque chose de nouveau, même dans ma vie, Seigneur. mais dans mon cœur, Seigneur, Ô Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose Seigneur, le Dieu de grâce, mette quelque chose de nouveau dans ton cœur, dans ta vie, et nous acclamons le Seigneur, le Dieu de toute grâce. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Un bon dimanche que nous sommes en train de passer en ensemble avec le Saint-Esprit. Merci notre Père pour le Seigneur Jésus-Christ. Ta présence est merveilleuse pour nous. Nous en sommes bénéficiaires de cela, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ta présence, ton onction, très indispensable pour nous, Seigneur. Merci beaucoup. Que le cœur de chacun soit touché par toi et que ta parole, ô Dieu, t'ouvre la place qu'il faut. Merci beaucoup. Oui, je tiens également à remercier le modérateur. Que Dieu vous bénisse en ensemble avec la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. L'assemblée, soyez dans la joie. Et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de grâces ce matin. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à gauche, à ta droite? Tu lui transmets des grandes choses. Dis-lui, dis-lui, dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles, des très bonnes paroles. La réussite, ma moisson. Est-ce que tu sais que la réussite, c'est ta moisson? Oui. Que cela soit fait selon ta confession. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons également aujourd'hui ce beau et grand thème, la réussite, ma moisson, la réussite, ma moisson, la réussite, ma moisson. Oui, mon frère, ma soeur, la réussite, ma moisson. Dans la semaine, on nous a parlé des grandes et des bonnes choses. Le Seigneur ne nous a pas laissés comme cela. Il nous a touchés. Il a touché ton cœur. Il a touché le cœur de ceux-là qui ont été là. Vendredi, on nous a parlé également de quelque chose qui nous a fait aussi du bien. Jésus-Christ chez moi, la consolation. Ça, c'était le vendredi. Toi et moi, nous avions été édifiés dans ce sens-là. Et le mercredi, il y a quelque chose qui a été aussi annoncé dans ton cœur. Qui peut me rappeler de cela?
Qu'est-ce que l'on nous a dit le mercredi? Juste le thème. Pour ceux-là du moins qui ont été là. Oui, regardez dans vos cahiers, dans vos carnets, parce que d'habitude, nous ne lisons pas et nous oublions facilement. Oui? Les conséquences de la maturité et de l'immaturité. J'ai aimé, je pense, le mercredi prochain, on va continuer à nous parler encore de cela. Ne manquez toujours pas. Ne manquez pas. Ça va être merveilleux. Mais aujourd'hui, je me plonge avec vous dans ce thème. La réussite, ma moisson. La réussite, ma moisson. Frères et sœurs, la réussite, le succès, l'échec, même la politesse, même le refus, le rejet, la prospérité, ces choses font partie de la moisson. Les choses que tu vis tous les jours font partie de ta moisson. C'est que quelque part, il y a une semence que tu as semée pour avoir ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras demain. Attends-toi. Tu sèmes la faiblesse, tu moissonneras 100 fois la faiblesse. Tu sèmes l'hypocrisie, tu moissonneras cela. C'est que ce que tu sèmes peut-être, tu ne le sèmes pas dans tes mains, tu sèmes dans les gens. Et ta récolte, tu l'auras dans les gens. Les gens vont te retourner ce que tu as toujours fait. Voilà pourquoi nous devons faire très attention dans notre vie. Tout ce que nous faisons nous reviendra plutôt. La réussite, mon frère, ma soeur, n'est pas un hasard. N'a jamais été un hasard. Quand quelqu'un réussit, ce n'est pas un hasard. On ne réussit pas par défaut. Tous les hommes qui réussissent ont eu le temps de s'engager et de préparer la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque moment que tu es en train d'évoluer dans ta vie, vise la réussite. La réussite est une moisson. Si la réussite est une moisson, c'est quelque part il y a une semence. La réussite est un résultat. Tout ce que tu dois faire dans ta tête, travaille en fonction du résultat. Et aujourd'hui, mes frères, nous avions partagé avec vous les quelques semences de la réussite. Dans les quelques semences de la réussite, mes frères, laissez-moi un peu me libérer sur des choses que peut-être autrefois je n'ai pas dit. Lorsque nous parlons d'avoir les pensées de la réussite, nous devons nous mettre en tête que les pensées sont une moisson, et plutôt une semence. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose,
sache ceci, que tout ce que tu fais fonctionnera selon tes pensées. En d'autres termes, les pensées tracent le chemin de notre avenir. Les pensées. Sont des choses que tu dois maîtriser. Donc la vie, la réussite, le succès, la prospérité, ces choses iront toujours en direction de tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu auras. Tu n'auras pas ce que tu n'as pas pensé. Tu ne feras pas. Surtout, je parle de la réussite. Parce que quand tu ne penses pas sur quelque chose, la chose là, tu ne l'auras pas. Il est vrai que nous pensons. Mais les pensées comme semence du résultat doivent être bien pensées. Parce que tu dois savoir, ta vie dépendra de tes pensées. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu penses médiocre, attends-toi une vie médiocre. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Si Dieu vous donne l'occasion de penser, pensez grand. Parce que celui qui pense petit, il dépense la même énergie qu'avec celui qui pense grand. D'où pensons en grand. Parce que celui qui pense petit, il va dépenser la même énergie que toi qui penses grand. Choisis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée ou les pensées vont déterminer votre élévation. Vous voulez être élevé? Cela dépend de vos pensées. Vous voulez réussir? Cela dépend de vos pensées. Vous voulez également échouer? Cela dépend également de vos pensées. Tout est fonction des pensées. Dans la vie que vous voyez, il y a les consommateurs et les producteurs dans la vie. Mais tout est fonction des pensées. Si tu ne penses pas à être producteur, tu seras consommateur. Les habits que vous avez, il y a quelqu'un qui a pensé sur ça. Les chaises que nous voyons, il y a quelqu'un qui a pensé sur ça. Il a pensé et vous, vous êtes venu acheter. Qui gagne? Voilà pourquoi nous devons penser. Avoir les pensées positives, les pensées plutôt de la réussite, c'est avoir aussi les paroles positives. Vous devrez avoir les paroles positives dans votre vie. Parce que nous avions dit que les pensées s'expriment par les paroles. Et se matérialisent par ce que nous faisons. Penser ne suffit pas. Mais il faut parler des choses auxquelles vous pensez. Alors les paroles que vous déclenchez en ce temps-là deviennent comme de l'eau que vous arrosez. Et celui qui a des pensées comme cela, qui arrose ses pensées
par ses paroles, il doit finir par retrouver le fruit qui s'appelle la réussite. Dirige bien tes paroles. À chaque moment, tu es enceinte. Quelles sont les paroles qui te viennent lorsque tu sens que le ventre est en train de bouger et quelque part tu vois qu'il y a quelques signes rouges qui arrivent? Tu dis quoi? Ah, c'est comme ça que ça a toujours été. Ce sont des avortements. Tu vas avorter. Comment tu ne peux pas penser autrement que il y a un mouvement qui s'est fait, un changement, et que le col est en train de se solidifier? Pourquoi pas tu ne peux pas dire ça? Pourquoi tu ne peux pas déclarer qu'il est écrit qu'il n'y aura dans mon pays aucune femme qui avorte? Pourquoi ne pas le dire? Ce sont les paroles. Mais bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi placer cela dans vos cœurs. Ce sont des choses auxquelles nous devons avoir la maîtrise. Parce que quand vous ne travaillez pas votre tête, tout ce que je dirai à la fin ne va pas vous servir. Le problème, c'est la tête. Le problème, ce sont les pensées. Chacun doit modeler ses pensées. Chacun doit travailler ses pensées. Vous devrez avoir des pensées de la grandeur pour réussir. Comme ça. Non. Réveillez-vous, ayez les pensées. Vous voulez devenir qui? L'année a commencé. Vous aviez placé quoi dans votre tête? Pour que le mois de décembre, vous ayez quelque chose à dire au Seigneur. Raison pour laquelle, dans les témoignages, c'est lorsque un a témoigné, deux a témoigné, tout le monde dit, moi aussi je vais témoigner. Ce ne sont pas les choses qui sont montées de ta tête. Tu ne l'as pas préparé. Parce que ça n'a jamais été là-dedans. Celui qui a planifié pour témoigner, il a placé les pensées en lui. Et il va s'inscrire. Deux fois, anciens, ne prenez pas des gens qui viennent comme ça, en pleine assemblée. Je vais témoigner. Il n'a pas préparé. Bon, il ne faut pas dire que le pasteur est en train de dire, nous n'allons pas donner si nous sentons. Mais je suis en train de vous placer les choses dans votre tête, que tout doit être préparé. N'agissez pas par sentiment. Parce que vous aviez vu, vous aviez entendu tel. Eh bien, vous dites, moi aussi. Non, non, non. Ça n'a pas de base de foi. Avoir les pensées de la réussite, c'est avoir la vision de la grandeur. Vous savez, mes frères et sœurs, l'homme qui n'a pas de vision, il est semblable à un aveugle. L'aveugle va chercher une chose. L'aveugle ne trouvera pas la chose parce qu'il ne voit pas. Si vous n'armez pas votre tête avec une vision de la grandeur, vous serez semblable à un aveugle. Vous connaissez les aveugles? Ils ont comme... Quel métier ils trouvent souvent? Ah, les mendiants. Hein? Vous allez mendier. Et vous serez devant le Père en train de mendier. Vous, en tant que fils et fille du royaume, vous allez prier comme un mendiant. Pourquoi?
Parce que vous n'avez pas la vision. Transformez votre tête. Mettez la vision de la grandeur. La vision, mes frères, va vous attirer vers l'avant. La vision de la chose va vous amener à chercher et à apprécier la chose entre vos mains. Vous ne saurez pas apprécier une chose qui tombe entre vos mains. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu la pensée de la chose que vous cherchez. Mais aussi, longtemps que la vision est là, tout ce qui entre nos mains, nous savons vérifier si c'est ça que nous devons avoir. Sinon, faute de mieux, vous allez prendre ce que vous cherchez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième des choses que nous devons avoir en tête, c'est découvrir le domaine de sa prédestination. Un petit recul en disant ceci, vous savez, quand vous regardez David, David a dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et David va dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Ce que j'ai remarqué, je n'ai pas vu Dieu abandonner un juste, ni ses enfants mendier du pain. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il parlait de lui. Il a tracé les paroles et l'avenir l'a suivi. Je parle de découvrir le domaine de sa prédestination. Et lorsque vous découvrez le domaine de votre prédestination, sachez vous attacher à ce domaine, même si il ne produit pas encore de l'abondance. Découvrir le domaine de sa prédestination. Lorsque nous arrivons en ce domaine-là, et que vous arriviez à découvrir le domaine de votre prédestination, mon frère, ma soeur, c'est la porte de la grande réussite qui commence. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu, c'est votre travail à vous. Vous devrez savoir qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Découvrez ça. Cherchez, retrouvez les choses que Dieu a placées en vous. Lorsque vous le découvrez, il y a possibilité non pas d'établir un emploi, mais d'établir le travail. Beaucoup de gens cherchent un emploi. C'est bien d'avoir un emploi. Mais ce qui t'amènera à la réussite, c'est le travail, ce n'est pas l'emploi. À l'emploi, on est employeur, on est payé, mais quand tu as le travail, tu es toi-même le boss du travail. Et cela est possible lorsque on découvre le domaine de sa prédestination. Misala ezate na Congo, misala ezate. Mais tikana yebisa yo cœur. Misala ezate bandako ezotongama. Misala ezate
bato bazo kende kaka kosomba biloko ya kitoko. Yo ozoloba kaka misala ezate. Pourquoi? Parce que tu travailles en fonction d'un emploi. Ta tête ne tourne qu'en fonction de l'emploi. Je termine, je suis au bureau, je sors. Il y a quelqu'un que j'ai entendu hier, quand l'on a rangé le véhicule, il dit ceci: ma sœur, bisotozo luka musala na minute na luka musala oyo okoti na bureau climatisé, okoti ozongi na mutuka climatisé, okoti na ndako climatisé. Rêve. C'est pas mauvais de rêver, mais découvre la prédestination, le domaine de ta prédestination. C'est ça qui est important. Lorsqu'on découvre, on devient grand. C'est la porte qui t'ouvre à la réussite. Et c'est ça que les gens n'aiment pas, se regarder soi-même, vérifier ce qui se passe en eux pour retrouver Dieu a placé quoi. Dieu a placé quoi? Je vous ai raconté une histoire d'un bien-aimé. Il est entré, où c'est? À l'école, il a fait ses études à lui. Un jour, il sort. C'est un bon technicien. Ils entrent dans la réunion de prière avec son ami, qui était aussi étudiant. Et Dieu va leur donner une formule d'un logiciel. Et Dieu, en leur donnant la formule de ce logiciel, sont allés vendre à Samsung. Et lorsqu'ils l'ont vendu, Samsung leur a payé 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Et le pasteur qui était en train de dire, voyez les frères là, les deux là, ce sont des intercesseurs. Mais ils ont fait les études, le mot m'échappe là, mais qu'ils les ont qualifiés dans cette technique-là. Alors ils sont venus, ils m'ont donné une dîme de 2 millions de dollars. Dîme, il y a 2 millions de dollars. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont découvert le domaine de leur prédestination. Si vous ne découvrez pas, vous ne serez jamais riche dans votre vie. Vous allez travailler pour les gens et vous finirez sans être remercié. Laissez-moi vous dire, dépensez-vous pour les autres. Vous allez terminer la force pour vous-même. Vous allez terminer la force pour vous-même. Les autres vont avancer. Mais vous, travaillez, préparez-vous, découvrez. Et lorsque vous découvrez, vous entrerez dans le travail qui va vous élever. Il y a un domaine de la prédestination pour chacun. Dieu a placé pour chacun. Je me rappelle d'un homme qui s'appelle comment? Jérémie, n'est-ce pas? Dieu va s'approcher à Jérémie. Il lui dit, écoute Jérémie, ne me dis pas que tu es un enfant. Pourquoi les paroles comme ça? Pourquoi les hésitations? Parce que Jérémie n'avait pas découvert le domaine de sa prédestination. Dieu va lui dire ceci: avant que ta mère ne te conçoive, moi je te connaissais. Il dit, ah, comment tu peux me connaître toi Dieu? Et Dieu lui dit, écoute, avant que ta maman ne soit née et ton père,
avant qu'il n'entre en mariage, avant que la dot ne soit posée, avant, moi je te connaissais. Et puis tu dois savoir, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré prophète. Donc ne me dis pas que tu es un enfant. Découvre. Ça doit être ta préoccupation. Toute ta vie. Écoutez, ce que je vous dis n'est pas seulement pour les serviteurs. C'est dans tous les domaines de la vie. C'est dans tous les domaines. Donnez-nous un peu, Néhémie, le chapitre. Le chapitre 1er, le dernier verset, et le chapitre 2, donc 11e verset, et le chapitre 2, le premier verset, et nous qui écrivons, nous allons prendre également Néhémie, le chapitre 8, le verset 9. Parce que quelque part, on peut croire que nous sommes en train seulement de parler des choses qui concernent, oh non, ça c'est pour le ministère. Faites très attention. Ce n'est pas seulement pour le ministère. Je reprends Néhémie le chapitre 1er, le verset 11, puis le chapitre 2, le verset 1er. Nous allons prendre également Néhémie le chapitre 8, le verset 9. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci, que aujourd'hui, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Le verset de Néhémie, le chapitre 8. Néhémie, le gouverneur, on s'arrête là. Vous trouvez quoi? On peut passer de les chansons à un gouverneur. Possible. Comment il est passé comme cela? Il est devenu un acteur politique. Comment il est arrivé à ce point-là? Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand je lisais ça, j'ai dit, il y a des choses que nous devons faire, mais que nous négligeons. Il est devenu un restaurateur de la vie sociale de Judée. Comment de les chansons, je peux dire, d'un serviteur, d'un domestique du roi, il est arrivé à être gouverneur. C'est que le gars, tout en travaillant dans la maison du roi, il avait l'intelligence de gouverner tout un pays. Mais parce qu'il n'a pas découvert ce à quoi Dieu l'a appelé, il faisait ce à quoi il n'a pas aimé. Vous allez faire des choses que vous n'avez pas aimées, mais vous êtes obligé de le faire parce que c'est tout ce que vous avez. Mais lorsqu'on découvre le domaine de sa prédilection, de sa prédestination, on va faire les choses qu'on a aimé faire
et des choses qui vont vous élever à la grandeur. Ça, c'est un cas. Dans la Bible, vous en trouverez beaucoup. Cet homme, il y a des choses qu'il a senties. Ce sont les mêmes choses que vous sentez. Parce que vous ne savez pas saisir les opportunités. Vous ne savez pas sauter à ce que Dieu est en train de faire en vous. À cause de quoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous-même et en Dieu qui vous a appelé. Le fait qu'on n'a pas confiance en soi-même, on ne peut pas avoir confiance en Dieu. Commencez à avoir confiance en vous. Vous aurez confiance en Dieu, vous aurez confiance aux choses que je vous dis. Toi-même, toutes tes prières, tu as toujours dit, toi Sambelagaka. Et maintenant tu viens auprès de moi que je prie pour toi. Tu n'auras rien parce que tu n'as jamais cru en toi-même. Comment tu croiras en moi? Comment tu croiras en Dieu? Écoute-moi très bien. Si tu ne crois pas toi-même, tu ne croiras pas en Dieu. Ta croyance là n'est pas fondée. Et vous allez à côté, pas. C'est pour cela Dieu dit, comment vous voulez m'aimer moi? Vous n'arrivez pas à aimer votre prochain. Ça commence d'abord dans Nanzela Yaki latéral, horizontal plutôt. Si l'horizontal n'a pas été bien établi, le vertical ne tiendra pas. Vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu si vous n'avez pas confiance en moi. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Si vous aviez confiance que le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu véritable, vous recevrez quelque chose sortant de ce que je vous dis. Voilà pourquoi la Bible est claire. Écoutez, les principes bibliques, nous devons les comprendre très bien. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète, il va faire quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Très attention. Que cela soit dans les départements où vous êtes. Lorsque vous voyez quelqu'un tenir un micro et vous parler, ayez confiance en lui. Sinon, vous ne recevrez pas de Dieu quelque chose. Ah non, tolingi toyoka nzambe, boko zelaye. Si vous ne savez pas écouter l'instrument que Dieu a placé, il y a quelqu'un qui a dit, c'est notre Seigneur. Il dit ceci, le pauvre Lazare et le riche. Le riche a dit quoi? Sors les gens de là. J'ai laissé mes frères sur la terre. Qu'il les aille parler. Jésus est clair dans cela. Il a dit quoi? Là, il y a des serviteurs. S'ils ne les écoutent pas, vous pensez que les gens qui sortiront, vous croyez que Dieu peut m'utiliser? Et ce que Dieu est en train de dire, ça peut vous affecter. Et le miracle vous atteindra. Frères et sœurs, dans le Seigneur, comprenons ces choses. Oui, vous devrez arriver à découvrir. Découvrez. Et lorsque Dieu vous a fait grâce de connaître votre espace, votre basiléa, votre royaume que Dieu vous a placé pour réussir, eh bien, gardez la chose. Même si la chose ne produit pas encore,
en ce Dieu-là, en ce que vous aviez senti en vous. Ayez confiance et persévérez. Vous vivrez ça. Prenez le cas de qui? De Jephthé. Nous sommes dans Juge, le chapitre 11, n'est-ce pas? On va le chasser. On le chasse. On lui dit quoi? Pars. Tu n'hériteras pas. Ensemble avec nous. Tu es l'enfant d'une prostituée. Aucun accueilli. Mais cet homme, il savait, il connaissait le domaine de sa prédestination. Écoute, et le Kwango soko maîtrisé ango, il n'y a personne à koyako botola et le Kwan. Personne. C'est dans ton sang, dans ton sang. C'est dans ton sang. Dieu l'a placé là. C'est bien de contrôler les étoiles des gens. On ne vole pas l'étoile. C'est que vous devrez comprendre. L'étoile reste sur la personne. Mais on vole le contenu de l'étoile. On vide l'étoile. Raison pour laquelle si tu reviens encore à Dieu, Dieu va restaurer ton étoile et il va remettre le contenu qui a été volé. L'étoile, on ne le vole pas. Qu'on ne te trompe pas. Mais c'est le contenu qui est pris. C'est une parenthèse. Ce n'est pas pourquoi je l'ai ouvert, mais je vous annonce que je viens de la fermer. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, découvrons tous ensemble. Et lorsque nous découvrons, parce que c'est un grand travail, découvrir le domaine de sa prédilection, de sa prédestination plutôt. C'est un grand travail. Ce n'est pas quelque chose, il y a des gens qui le découvrent facilement, mais il y a des gens qui le découvrent au fur et à mesure. Vous pouvez prendre le cas que j'étais en train de dire de Néhémie. Je vais revenir là où je suis. De Néhémie. Vous allez regarder comment Néhémie est arrivé à ça. Si vous le lisez, c'est que Néhémie, tout son cœur était tourné vers Jérusalem. Tu dois regarder bien ton cœur. Ton cœur est tourné vers où? La Bible me dit, ceci, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ton cœur est tourné où? À l'argent. Parce que tu aimes servir maman et tu ne veux pas servir Dieu. Ton cœur est tourné où? Aux femmes. Parce qu'en toi, il y a une démangeaison de l'impudicité qui t'oriente vers cela. Aux hommes, parce qu'en toi, tu as cette démangeaison. Ton cœur est tourné vers où? Cet homme, le cœur de cet homme, était tourné où? À Jérusalem. Et il aimait écouter les informations. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Écoute-moi très bien. Si ton cœur n'est pas au ciel, n'attends pas de découvrir ce que le Seigneur a placé en toi. Affectons-nous aux choses d'en haut. Que votre cœur soit tourné vers Dieu. À celui qui vous a prédestiné à quelque chose. Ton cœur est où? À ceux-là qui ont déjà découvert, je vous encourage, même si le travail ne produit pas aujourd'hui, ça produira demain. À vous qui n'avez pas encore trouvé, faites un effort de trouver. Il y a une sœur qui
qui savait faire les tresses, mais qui mendiait. Il dit, écoute, entre tes mains, il y a toute une industrie. Mais tu ne dois pas être mendiant et mendiante. Parce que tu ne découvres pas, tu n'as même pas confiance à ce que Dieu a placé en toi. Tu n'as pas confiance. Comment tu veux que Dieu t'élève au moment que tu es en train de saboter ce que Dieu t'a donné comme chemin de ton élévation? Il y a une clé que Dieu t'a déjà donnée. Tu attends quoi pour l'utiliser? Il y a quoi? En toi, c'est quoi au juste? C'est quel diable qui te freine? Travaille tes pensées. Retrouve le travail et sors dans l'emploi. Retrouve le travail et sors dans l'emploi. Il y a un bien-aimé que j'ai rencontré hier. Il me dit, moi j'habite Barumbu. Je dis, mais oyaka kozwa matiti yao. Abi, omoni na quartier kuna, so nazali nazozwa matiti. Voyez un peu ce que les gens vont dire. Je lui ai dit ceci, il n'y a jamais eu de son métier. Si ça te produit de l'argent, sois à l'aise. Il me dit, et d'ailleurs je suis chrétien. J'ai dit, ce travail-là, ce que tu dois maintenant fonctionner en toi, c'est de trouver également des gens que toi tu peux engager. Dans ce que tu es en train de faire, trouve aussi des gens à qui tu peux trouver un autre chariot, tu peux leur donner, et commence à faire, ces gens-là vont te déposer l'argent. Que Dieu soit loué. Vous savez, mes frères, si aujourd'hui, vous me donnez 50 000 $, maintenant là, je vais consommer, je peux arriver. Pourquoi? Parce que dans ma tête, il y a quelque chose qui respire et qui aspire ces choses-là, ce montant-là. Écoute, tu sais que tu es millionnaire et milliardaire, change ta manière de raisonner. Le temple de la grâce, un jour, un bien-aimé m'a donné un projet de la sécurité. J'ai regardé ce projet et dit, ah, c'est pas comment cela peut faire. Je parle de choses. Si ça ne produit pas maintenant, attends. J'ai pris le projet, je l'ai mis dans le tiroir. Et au fur et à mesure, lui, il était en train de rougir en lui. Hein? De quoi? De son projet. Moto ebanda kopela. Katinaye. Mukolo, nini na kobanda et le Kwango. Un jour, il a explosé. Et si aujourd'hui vous voyez la sécurité, c'est produit par le domaine de quelqu'un. Il a pensé dans son domaine, il a vu ce que je peux faire et qu'est-ce qu'on attend? Nous attendons le financement. Lorsqu'il y aura un financement, nous allons vous amener des security TGA chez vous. Un chez vous, ça va vous garder, vous allez payer. Parce que lui, il a ça pour former. Le travail et non pas l'emploi. Bien-aimés dans le Seigneur, raisonnons. La tête ici, si vous ne la posez pas de questions, votre cerveau, si vous ne lui posez pas de questions, rien de réponse, vous aurez. Vous croirez que Dieu vous a rejeté. Depuis que le Seigneur t'a dit, prépare le bureau que tu dois avoir.
et les gens qui doivent t'entourer. Et tu n'as pas préparé. Tu attends qui? Préparer pour toi. Si tu crois que tu auras ça, mais prépare la chose. Prépare. Arrange-toi. Mets-toi à genoux. Sélectionne les gens. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Laissez-moi vous dire, il y a un bien-aimé que j'ai eu à encadrer au Katanga, que maman, mon épouse, a travaillé avec lui. Un homme intègre dans les affaires. Tout ça, on l'envoyait, on travaillait avec lui. Il faisait des rapports, des fois, des rapports qui nous gênaient. Comment? Les détails. Des choses qu'il pouvait lui en profiter. Il viendra nous dire tout écrit dans le cahier. J'ai dépensé autant. J'ai dépensé, même quand je suis arrêté là, j'ai acheté une canne à sucre. Il a écrit. C'est que toi, tu ne peux pas faire. J'ai eu ce temps, maman Vicky, d'être avec lui. Où c'est? Il m'a amené pour faire l'or à Mubambe. Je suis parti faire de l'or. Dans tous les risques là. Un jour, on a travaillé avec lui. J'aimais parce que je pouvais lui donner l'argent. Et quand je me déplace pour le voir, eh ben, j'avais le résultat, un bon résultat. Un jour, plus on était en train de parler, il me dit, pasteur, non, ancien, j'étais encore ancien de l'église à ce temps. Il me dit, ancien, mais chaque fois je rêve, je suis en culotte, je rentre aux études, parce qu'il a fait les sciences d'infirmier. Et j'ai ma blouse. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Lui, il a déjà fini. Ah non, c'est l'esprit de quoi? Hein? Quand vous voyez des choses comme ça, en culotte bleue, tout ça, hein? L'esprit de quoi? Des blocages, des réclamations. Vous interprétez comme vous voulez. Au moment que ce n'est pas ça, ce que Dieu disait. Il est allé, il a raconté aux gens, les gens lui ont dit ceci. Il faut beaucoup prier, parce que ce sont des réclamations, on ne veut pas que tu avances. Il est venu, il m'a dit, j'ai vu tel. J'ai dit, tu as fait une erreur. C'est le Saint-Esprit qui doit t'expliquer. Reste ici. Je lui ai dit ceci, frère. J'ai prié pour toi. Tu dois rentrer dans le domaine de ta vie. Je vais faire comment? Et il dit, l'argent que tu es en train de faire, le commerce, puisse t'aider à rentrer dans le chemin de ta vie. Un jour, dans les prières, on va le proposer pour aller, un de ses tantes ou qui, il travaillait au Miba, il lui dit, tu vas venir, tu vas travailler ici, tu seras infirmier ici. Il me dit, il a été déjà avec son frère qui travaillait, qui priait avec nous. Il a encouragé, il dit, il faut partir. Quand il me voit, je lui dis, pas question, ne pars pas. Il dit, ne pars pas. Si tu vas là, le jour où Miba va tomber, tu tomberas aussi. Reste ici. Il me dit, ah, on m'a dit, j'ai dit, pour signe, tu n'auras pas ce billet-là. Il a attendu le billet de son frère. Le frère ne faisait que reporter, et sa soeur. Et son beau-frère, il lui dit, bon, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer. Je dis, tu as vu? Alors, arrête l'affaire. Un jour, il a commencé à faire la pharmacie. Je pense à ce temps-là, j'étais déjà ici. Il a fait la pharmacie. Après la pharmacie, il a fait un hôpital. Aujourd'hui, c'est un boss.
Il engage les gens. Il fait les choses. Pourquoi? Parce que il a découvert le domaine de sa vie, de sa prédestination. Et au temps où ça ne produisait pas, il est resté jusqu'à ce qu'il a commencé à implanter. Ces hôpitaux, il a mis à Likasi, à Fungurume, et bientôt il va aller loin. Et c'est comme ça. Et puis il a élargi ces choses. Il n'y a pas de la sorcellerie, mon frère. Découvre le domaine de ta vie et reste. Laisse-moi t'apprendre une chose. David a été loin. Quand vous regardez le temps qu'il était loin et le temps qu'il est entré en exercice, il s'est passé combien de temps? 15 ans. Pour qu'il voie la concrétisation de la chose. Donc si vous découvrez, sachez que c'est déjà un pas sûr, une porte que Dieu vient de vous ouvrir. Dieu va dire en Actes, le chapitre 13, le verset 13, plutôt le verset 1 et 1 à 3. La Bible me dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frère, si tu ne sais pas retrouver le travail, le domaine, parce que ton travail est dans le domaine de ta prédilection, de ta prédestination plutôt. C'est là que se trouve ton travail. Lorsque tu le trouves, eh bien, c'est déjà la porte de la réussite. Quelqu'un me dit, lui c'est le ministère. Je suis dans Exode 31. C'est là que je vais terminer. Ça vient, ça. Que Dieu soit loué. Sachez que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or. Ce n'est plus le ministère. L'argent et les reins, ce n'est plus le ministère. De graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Issamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, des gens qui sont intelligents,
Des gens qui travaillent sans se fatiguer. Des gens qui aiment s'engager dans les choses avec tout leur cœur. Écoute-moi très bien. Fais bien les choses et Dieu viendra faire aussi ce qu'il doit faire. Si toi tu ne le fais pas, Dieu ne viendra pas faire comme toi tu veux. D'abord, c'est toi. Et après, c'est Dieu. Pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Il a ordonné de faire quoi? L'attente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et de tous les ustensiles de la tente. La table, ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Les vêtements. On a dit les vêtements d'office, les vêtements des sacrificateurs pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses enfants pour les fonctions du sacerdoce. L'huile d'onction et le parfum odorifiant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je pense à mon bien-aimé Koulmatopé. Un très beau cantique. Bien-aimé dans le Seigneur, tu meurs pour rien. Tu cries au diable pour rien. Tu vois les sorciers partout pour rien. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas découvert le domaine de ta prédestination. Dieu va te donner, va te capaciter. C'est lorsque tu as déjà quelque chose à laquelle il t'a appelé à faire. Dieu n'est pas celui qui dépense inutilement l'onction, inutilement son intelligence, inutilement sa grâce. Non. Quand tu lui présentes quelque chose où lui ne t'a pas appelé, il ne te qualifie pas. Découvre, Oligi Oteka Nini. Zambe abenga kiyo Oteka Nini. Ne t'en fais pas. Nakoteka teka 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 oko retrouver oyo oko teka kobanga na yote kende kakande wa parce que c'est le domaine. Un jour oko kweya na eloko moko omoni que c'est comme un ascenseur et memi yo batu bako ganga balobi wana kindoki asimba kite. Vous ne savez pas. Moi là, je ne jouerai jamais. Moi, jamais. Okokota loge, okosala nyonso okosala. Je ne jouerai jamais. Pourquoi? Parce que je sais ce que Dieu m'a dit et je me tiens. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous étions à 17. Aujourd'hui, nous sommes à ce nombre. Laisse-moi te dire. Un autre jour, toko se discuter naba kiti ya liboso ya avant naba congrès. Toko teka kaba kiti naba place. Parce que
Chacun aimera être dans la place pour bien voir, pour bien écouter. J'ai la conviction. Olinga olingate. Doki osala osalate. Nayebi samboyo naso salela. Nayebi en quoi Dieu m'a appelé. Et je bénis mon épouse pour m'encourager à travailler comme cela. Frère, je m'en fous. Eh non, nazomona na omoni ni. Oyonga na monite. Oh non, namoni ke makambo ya kokufa. E ukufa, yonde kokufa. Makambo oyo eza borde. Oh non, ya mutu moko na katanga alubite. Avant que boro ye bomanga na bomango. Moi l'église n'est pas eza borde. Eza musala nzamba pesa kinga. Et il m'a dit clairement, tu vas étudier, mais quand on travaille, je te le donne. C'est pour cela que j'ai mon assurance ferme. Et je prie pour toi, parce que je sais que je ne suis pas appelé à être dans une église comme ça. Oyo, eza babiloko ya n'entendant. Toi et moi, nous serons dans une église où tu auras difficile à transpirer. Oroluka, oroluka, orolukango. Tu auras difficile à transpirer. Ba éventail, bosalango na minito, bosala. Mukolomoko bokotika ngo bokotika. Le temps va arriver. Vous allez regarder, Zambé, Dieu nous a parlé de la chair. Chair moko ezo baluka. La chair peut avancer. Et puis ils ont. Un papa païen à Kotia, avant qu'Akende, il dit ceci: j'ai fait un rêve, pasteur Nabiro. Alobi, j'ai fait un rêve. Pasteur Sambela Ponanga. Namoni salle nyonso. Marbre na marbre. Alobi, papa, faut qu'à ma place. C'est le papa de l'ancien Serge. Quand il était venu, il nous a donné ce rêve-là. Il dit: pasteur, prie pour moi. Qui suis-je pour que Dieu me donne cela? Au jour qu'il devrait partir, il a fait ça. Laisse-moi te dire, je ne te le dis pas pour t'encourager. Travaille. Tu es évangéliste, fonce. Ne t'en fais pas. Tu es choriste, fonce. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Tu es commerçante, fonce. Tu fais de ceci ou cela, fonce. Pense avoir quelque chose. Yayo. Osa la bosse. Osa la bosse. Tu as les moyens de construire les maisons. Entre dans la construction des maisons et place des gens pour te loyer à toi. Comme des locataires. Fais ça. Tu as les moyens. Sois le boss de ta vie. Et tu verras que le Seigneur sera aux côtés de toi. Que le Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Tu vas dire: Seigneur, Dieu. Est-ce que ce cantique, on peut le chanter? Un petit seulement. Du moment qu'on chante ça, vous allez rentrer dans votre répertoire, mais juste ça seulement. J'aimerais que quelqu'un parle de sa propre vie. Il dit: Seigneur, moi que tu vois là, j'ai déjà découvert le domaine. Mais je n'ai jamais été sûr de moi. Et de moi, Seigneur. Cette fois-ci,
que je fasse, c'est ça. C'est par toi tu seras sauvé. C'est par toi tu seras béni. Car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. C'est par toi tu seras sauvé. C'est par toi tu seras béni. Car la main ne peut plus tomber. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. C'est par toi tu seras sauvé. C'est par toi tu seras béni. Car la main ne peut plus tomber. Merci Seigneur. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. C'est par ce travail-là que Dieu va te bénir. Établis un cabinet de consultation. Tu as la capacité. C'est par toi Prie pour ça. tu seras béni. C'est par toi tu seras sauvé. Construis les écoles parce Restez que tu sans as rien. les moyens. Tu as la C'est capacité de gérer. Car la main Construis. ne peut plus tomber. Rester sans rien faire va t'asservir. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Les Soraleva. Prie encore, prie encore, prie encore. C'est par toi tu seras Seigneur, béni. aide-moi. Car la main ne peut plus tomber. Rester sans rien. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. C'est par toi tu seras sauvé. C'est par toi tu seras béni. Car la main ne peut plus Merci tomber. beaucoup, Seigneur. C'est par ton travail que Dieu va te bénir. Bien-aimé, que le Seigneur, le Dieu de grâce, vous donne l'intelligence, la sagesse pour bien travailler dans ce domaine de votre prédestination. Qu'il vous remplisse de son onction, de sa puissance, pour que vous avanciez toujours de l'avant. À toi qui étais en train d'hésiter, que le Saint-Esprit te convainc encore et qu'il te donne la force d'avancer. Si la chose ne produit pas maintenant, voici ce que je déclare, car tout travail produit de l'abondance. Que ce travail-là te produise de l'abondance. Chaque jour, dans ta tête, que tu penses grand, que tes pensées soient des pensées de la prospérité, de la réussite. Que la vision que tu as t'amène à saisir le résultat qui est devant toi. Sois la tête et non jamais la queue. Et que là où tes plantes pieds ont foulé, que ce lieu te soit donné en possession. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ma soleil de blanc.